S'il y a du bleu du Vercors, ça veut dire qu'il y a sûrement une coopérative laitière dans le coin. Oui, il y en a, il y a des éleveurs ici. D'ailleurs, c'est beaucoup plus. En l'espace de 10 ans, elles ont multiplié par 10 leur exploitation en étant moins d'exploitants. Et on va en parler tout de suite avec notre veto, Hélène Gâteau. Bien écoute, oui, tu as tout dit Laurent, effectivement ici, le bleu du Vercors, il faut le produire. Alors on le produit grâce au lait de certaines races de vaches. On le produit où? Dans une coopérative laitière qui est à Autran, ici même, dans le Vercors. Cette coopérative laitière, elle a failli disparaître, mais heureusement, grâce à une poignée d'éleveurs qui ont repris la main sur leur production et sur la fabrication, eh bien elle est renée de ses cendres. Et puis surtout, eh bien le pire a été évité. On connaît le Vercors comme une terre de résistance. Ce trait de caractère, on le retrouve chez les agriculteurs. Il y a 10 ans, une poignée d'entre eux sauve la dernière entreprise laitière de la région. Après des années de gestion par un industriel, une soixantaine d'éleveurs s'associent pour reprendre les rênes de la coopérative. Non seulement elle ne disparaît pas, mais la société double son chiffre d'affaires. Ce miracle économique est en partie dû au travail de Paul Faure, un éleveur de Montbéliarde basé à Autran. Allez, allez filles là, allez, 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 on y va. À la tête de la coopérative, Paul opère un virage à 180 degrés. Il décide de tout gérer sans industriel. Avec d'autres producteurs laitiers, il mise sur la qualité des fromages et met en avant l'image d'un terroir exceptionnel. Allez, allez. C'est plus qu'important parce qu'aujourd'hui, on maîtrise tout, de la production à la fabrication, à la commercialisation. Donc le tourisme sur le Vercors, c'est important puisque on a un magasin de vente directe qui est sur le site de la coopérative. Donc c'est important de vendre le Vercors. Aujourd'hui, la coopérative réunit 35 exploitations. Une réussite et surtout un signal fort envoyé à la jeune génération. À travers cette expérience, Paul veut montrer que la profession a encore un avenir. D'avoir pris notre destinée en main, c'est d'essayer de continuer à intéresser des jeunes à vouloir s'installer en montagne, parce que faire du lait en montagne, c'est pas évident. Et ce qu'on recherche, c'est une rémunération qui soit honnête. À quelques encablures de là, à Villard-de-Lans, nous retrouvons Paul à la coopérative. Comme celui des autres producteurs, c'est ici que son lait est transformé. Il lui arrive de suivre le processus. Et après, tu les mets direct en affinage? Après, on les saumure. D'accord. Et dans le bac, c'est quoi, 1 heure ou 2 heures? Dans le bac, combien de temps? 16 heures. 16 heures? Ah ouais, j'étais loin. La transformation, c'est vraiment un autre métier. Et Paul aime s'en rendre compte. Car pour lui, c'est important d'avoir une connaissance parfaite de toute la chaîne de production. On sait de quoi on parle. Nous, on parle de nos vaches, on parle de notre terroir, on parle du lait. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est du lait de bonne qualité de montagne. L'été, c'est du lait qui est récolté des vaches qui mangent des petites fleurs, de l'herbe riche. Donc tout ça, ça se retrouve dans la pâte cuite, dans le bleu du Vercors. Le bleu du Vercors, c'est ce fromage. Ici, c'est la vedette. Dans la région, c'est la seule appellation fromagère. Philippe Guilloux co-dirige la coopérative avec Paul. Pour lui, ce produit est un patrimoine culinaire, l'emblème de tout un terroir. Donc là, on voit vraiment la spécificité du bleu du Vercors Sassenage. Avec une pâte ivoire, un persillage très, très homogène, bleu. Il est souple, une petite odeur noisette. Ça sent bon. Ouais. Là, on est vraiment dans un bel équilibre. Le bleu du Vercors a du goût, car sa fabrication repose sur un savoir-faire artisanal. Toutes les manipulations se font à la main. Philippe n'est pas qu'un fin gourmet.
En bon chef d'entreprise, il sait à quel point la qualité de ce fromage est essentielle pour l'avenir de la filière. Ce fromage, en fait, c'est la clé de l'avenir de la production laitière et de l'agriculture du parc naturel du Vercors. Parce que c'est pas avec du lait vendu en vrac à des industriels qu'on arrive à valoriser, à donner une paye de lait correcte aux agriculteurs. À côté des ateliers de fabrication, la coopérative a créé son magasin. La vente directe assure 15% du chiffre d'affaires. Tout le monde y gagne, surtout les consommateurs qui ont pris l'habitude de venir ici. Le fromage, il est fabriqué ici sur place, donc je trouve ça important. Et puis voilà, c'est la raclette et puis le bleu du Vercors qui est fait ici. Donc il y a des prix intéressants, puis je suis sûre de la qualité. Ah, il est excellent. Moi, je le trouve très très bon. Et en plus, le bleu, on peut le congeler, donc il n'y a pas de souci après pour le ressortir. Ah voilà, c'est sympa aussi. Il faut faire un peu de réserve. Tout comme ses producteurs, ce fromage a du caractère. Avec des agriculteurs engagés, soucieux de valoriser l'image de leur territoire, le Vercors dévoile au quotidien tous ses atouts. Et quand on parle du Vercors, quand on parle du bleu du Vercors, on a bien entendu, comme on l'a vu dans le reportage, la Montbéliarde qui entre dans la fabrication de ce fromage-là. Mais il y a aussi, et c'était indispensable de la présenter ici, cette vache qui s'appelle la Villard de Lans. Alors ça ne s'invente pas, on est ici à Villard de Lans. Je ne pouvais pas vous présenter cette race. On l'appelle également la Villarde. C'est une race en plus qui a énormément souffert. Au départ, elle faisait un peu la richesse du Vercors. Et pourtant, dans les années 70, il n'en restait plus que 70. Vous imaginez un cheptel de 70 vaches, c'est vraiment très 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 petit. Et puis grâce justement à ce bleu du Vercors, grâce aux éleveurs passionnés, aujourd'hui il y a un effectif de 400 têtes aujourd'hui dans la région. Donc c'est une vache qui fait la fierté de ces éleveurs. Alors elle se caractérise comment? Voyez-vous, c'est une race qui, à l'inverse de l'abondance et de la Montbéliarde, a une couleur de robe beaucoup plus claire. On dit que c'est une couleur de robe froment, plus ou moins vif. Et voyez-vous les muqueuses qui sont rosées, le tour de l'œil, le mufle également qui est rosé. Dis donc, tu rumines ma belle, hein. Oh, ça se passe bien là, hein. Les cornes en forme de lyre. Cette race de vache, elle avait 3 fonctions à l'époque. Fonction viande, production de viande, production laitière et également animal de trait. Et donc elle a beaucoup souffert, bien entendu, avec la mécanisation agricole. Mais aussi tout à l'heure, on a évoqué la résistance sur le plateau du Vercors, ici, dans les années 1940. Eh bien, cette vache a été également victime des représailles allemandes ici sur le plateau du Vercors. Elle a été décimée un peu par les différentes attaques, par les Allemands qui ont volé justement ce bétail. Et aujourd'hui, eh bien, elle renaît elle aussi de ses cendres, un peu comme la coopérative laitière que l'on a vue. C'est une vache avec une très belle ossature, avec un caractère. Claude Gaillard, qui est éleveur de Villard de Lans, entre autres, m'a dit elles sont douces, mais quand même assez vifs, éveillés, dit-on, de cette race-là. Et en tout cas, son lait permet la production des fromages à pâte molle ou à pâte persillée. Et bien entendu, le bleu du Vercors, elle entre dans sa production, elle aussi. Donc c'est important de vous la présenter quand même, la Villard de Lans. Ça ne s'invente pas. Merci, docteur. Voilà, là, vous avez vraiment des précisions, c'est agréable avec un vétérinaire qui vous explique le pourquoi des comment des animaux. Regardez si on est bien placé dans la place du village, on est bien. Les Villardiens sont venus nombreux ce matin soutenir leur ville, ils ont bien raison. On est comme ça dans le Vercors. À l'instant,